Ce programme vous est offert en collaboration avec Hankook Driving Emotion et Mageler Creative Interactive Publications. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'univers de la Ford Fiesta Sprint Cup belge dont le deuxième rendez-vous s'est déroulé en levé de rideau des 41e 24 heures de Zolder, en 2/2 donc sur la piste limbourgeoise pour cette compétition qui avec son homologue des Pays-Bas signale et signifie le renouveau des formules sprint au niveau des plats pays. Nouveauté majeure au moment d'entamer ce meeting de Zolder, la création d'une classe junior qui va permettre aux pilotes de 16 à 24 ans de pouvoir s'affronter entre eux. En plus de s'affronter pour le podium bien sûr. Puis là on se retrouve au sein du team floral qui engage Thibaut Parmentier, Ruben Valkenard et Kenny Heremans. Et au niveau du team floral, le moins que l'on puisse dire c'est que la compétition automobile d'une part et Ford de l'autre, on connaît depuis de nombreuses années. Avec notamment ce garçon au centre ici, Jean-Marc Valkenard, qui voit débuter son fils Ruben dans ce championnat et qui possède une certaine expérience de la chose. Eerst en vooral bindt ons het product Ford een beetje. We zijn jarenlang met Ford in autosport bezig geweest. En eigenlijk als we zagen dat die avant tout, les produits Ford, on connaît depuis des années, bien évidemment. C'est notamment à donner avec le team floral au Fiesta Trophy qui avait lieu dans les rallyes. Et lorsque la naissance de la Ford Fiesta Sprint Cup a été annoncée, on a directement été très intéressés, bien sûr. Voilà, sur circuit, c'est une possibilité incroyable offerte aux jeunes loups d'apprendre le métier de pilote et on ne pouvait pas rester indifférent à ce genre de choses. Un petit point sur le Ford Dealer Team Championship avec Ford Store Feyarts qui mène la danse après les premières épreuves de Zolder. Bert Longin en avait remporté une, il est relayé par Stinus Longin, ici en levé de rideau des 24 heures de Zolder. Stinus Longin, pilote habituel de la NASCAR Euro. Et puis du côté de Van Springel Motorsport, on justifie le choix de l'excellent Martin Le Burton au volant de cette voiture. Donc oui, effectivement, Le Burton, c'était un choix que nous avons opté donc depuis un petit moment. Dès que la Cup s'était lancée, on s'est dit on a Martin qui travaille chez nous, donc c'était l'occasion de promouvoir effectivement donc notre garage. Comme ça, on met toute l'équipe en fait à travers cette Cup ici présent. Donc c'est un team building et en même temps c'est nous. Et Martin a l'expérience qu'il a déjà en fun et à travers d'autres compétitions. Donc voilà. Alors dans cette Ford Fiesta Sprint Cup, il y a bien sûr des jeunes loups, mais pas seulement, il y a des dames également, avec les voitures de Catabozo et Anne Therium notamment, qui seront très certainement à surveiller sur le circuit de Zolder. Des jeunes loups, des dames, et puis un pilote très expérimenté également, Philippe Huard, 50 ans, particulièrement motivé. Vous le croyez ou non, mais en fait je me suis jamais autant préparé pour une compétition. Je trouve ça absolument amusant, plaisant, en fait c'est tout simplement incroyable comme formule. Het is leuk, het is plezant, het is ongelooflijk in feite. Allez, on passe à la première des deux épreuves de 25 minutes, celle qui a été disputée le samedi avec une grille de départ qui résulte du top 10 de la qualification inversée, ce qui permet à Yannick Redant avec la numéro 18 de pointer au sommet de la hiérarchie. Les frères Redant, Yannick et Ayrton, dont on reconnaît le couvre-chef caractéristique bien sûr, qui n'est pas sans rappeler les couleurs de celui d'un certain Ayrton Senna. Et puis absent sur cette grille de départ, Ruben Valkenard, il a commis une erreur durant le tour de mise en grille, en chauffant ses pneus naturellement, c'est ce qui s'appelle le métier qui rentre. On va retrouver sur cette grille de départ également Kenny Heremans avec le numéro 32, Philippe Huard avec son numéro 4, prêt à essayer de dominer les jeunes loups de cette compétition, Thibaut Parmentier avec la numéro 2 et Romain Degère avec la numéro 19, qui va se remettre d'un premier week-end d'un peu bof-bof naturellement, où il avait scoré un 0 au niveau de la deuxième course. Romain Degère bien décidé à remonter au niveau du classement. Et un bon petit peloton d'une quinzaine de voitures pour ce premier affrontement sur le circuit de Zolder. Et un spectacle qui promet d'être absolument total dans cette formule sprint où il n'y a pas de concession, c'est tout simplement à fond, à fond, à fond. Et malheureusement, c'est déjà terminé pour Iggy Hertz avec la numéro 52 qui est rentrée au stand avant même que ça commence. Allez, on va vivre cela. Le départ de l'intérieur avec la voiture de Martin Le Burton, la numéro 44, juste derrière Romain Degère. Et bon envol pour Martin Le Burton ici, que l'on retrouve en caméra embarquée, qui va directement prendre le meilleur sur la numéro 19. Et puis se faufiler dans ce peloton pour pointer déjà en 4e position au premier virage. Il était parti aux alentours de la 8e, 9e place. Et devant, regardez l'accrochage avec Philippe Huard notamment et Kenny Heremans. Philippe Huard qui va malheureusement être contraint d'aller faire un grand tour dans le bac à gravier. Et puis ce sera l'abandon pour lui avec pas mal de dégâts sur la voiture.
Et on revoit ça de l'intérieur de la caméra embarquée. On remarque que Philippe Huard peut rien faire. Il prend un choc au niveau du côté gauche qui l'envoie dans le bac à gravier. Ik vertrek van 4 en ik sta meteen op 2. En de eerste linkse... Je suis parti depuis la 4e place et puis je me suis rapidement retrouvé en 2e position. Et lorsque je suis arrivé dans le premier gauche, eh bien, j'ai ressenti un choc qui m'a envoyé dans le bac à gravier. Et là, tout est parti de travers malheureusement. Voilà, on va s'occuper des dégâts sur cette voiture qui ne repartira pas malheureusement. Fin de l'aventure de manière très précoce, c'est le moins que l'on puisse dire, hein, juste après le départ. Pour l'expérimenté Philippe Huard devant Yannick Redant mène la danse. Et puis on a un peloton particulièrement intéressant avec notamment Stinus Longin qui se ferait un passage à côté de Martin Le Burton notamment et qui prend le meilleur sur Martin Le Burton. Et on voit Romain Degers également à la bagarre ici, assez intense. Hein. Ces luttes en Fiesta Sprint Cup, on avait déjà eu l'occasion de s'en rendre compte lors de la première épreuve sur le circuit de Zolder, premier double rendez-vous. Et regardez, le moindre centimètre compte et à chaque virage, le classement peut évoluer. En attendant, Tony Truant, début de Stinus Longin qui marche fièrement sur les traces de son paternel Berthe qui avait remporté une des 2 manches du week-end d'ouverture, la deuxième ayant été remportée par Phil Bastians, l'expérimenté pilote hollandais. Un groupe à tenir à l'œil ici naturellement avec Stinus Longin, avec Romain Degers et avec Martin Le Burton. On retrouve quelques cadors de cette compétition sans concession. Martin Le Burton dans le sillage de Romain Degers. Allez, ça va peut-être pouvoir passer pour lui, quoique. La longue ligne droite qui mène à la fameuse chicane, juste derrière les stands, hein, sur ce circuit de Zolder. Et finalement, Romain Degers qui doit s'incliner. Effectivement, Martin Le Burton a gagné une place et se retrouve désormais dans le sillage de Stinus Longin devant Romain Degers, Jens Verbesselt et la remontée d'Ayrton Redant également. Et Ayrton Redant d'ailleurs on en parle et qui tire tout droit au niveau de cette fameuse chicane Jacques X cette fois-ci, l'une des 3 chicanes du circuit de Zolder. Petite frayeur là pour l'un des frères Redant, c'était Ayrton qui s'est loupé. En attendant tout va bien pour Yannick, enfin tout va bien plus ou moins. Regardez là le passage au premier gauche, ça c'est plutôt style rallycross naturellement pour Yannick Redant. Bon, il reste devant pour l'instant, attention à l'attaque de Stinus Longin qui va peut-être pouvoir en profiter pour prendre l'avantage. Stinus Longin, le fils de Bert Longin qui nous gère ça à la perfection sous les couleurs de Ford Store Fayards, pardon. Et le leadership effectivement pour Stinus Longin, la 2e position maintenant pour Yannick Redant qui a perdu gros dans cette aventure. Et la 3e place pour Martin Le Burton, Romain Degers est 4e, Jens Verbesselt 5e et malheureusement ici, eh bien, c'est l'arrêt de Jens Verbesselt avec la numéro 43, c'était plutôt prometteur. Et là, il y a un peu du gravier par terre, donc on imagine un écart de trajectoire certainement pour Verbesselt, contraint à l'abandon sur la numéro 43. On se retrouve en caméra embarquée avec Ayrton Redant qui était parti un peu plus loin sur cette grille de départ suite à l'inversion, on vous le rappelle, du classement de la qualification. Ayrton Redant particulièrement à son aise ici, qui va tenter une attaque par rapport à Romain Degers. Oula, les 2 voitures qui sont à 2 doigts de se toucher. Et bien pour l'instant ça ne passe pas. Romain Degers qui a superbement défendu ici au passage de ce qu'on appelle le Réa, l'épingle du Réa sur le circuit de Zolder. Et Ayrton Redant qui va se repositionner dans le sillage immédiat de Romain Degers. Et là, ça pourrait peut-être le faire à l'intérieur au niveau de la chicane Jacques X, entre les deux. Grosse bagarre en tout cas pour les places d'honneur et belle remontée, hein, quoi qu'il arrive, d'Ayrton Redant. À l'instar de Stinus Longin, parti assez loin et en train de se refaire véritablement. On est dans le peloton là-bas, avec notamment Catabozo, la numéro 28, avec Thibaut Parmentier, avec Frank Van Langenong, avec Rick Yertz également, qu'on avait vu rentrer au stand en début de course et qui est reparti finalement avec la numéro 52. Là, on surveille la remontée, le voici avec la voiture rouge et blanche, Rick Yertz, et là on le retrouve avec Aneterium notamment. Oula, avec un contact d'ailleurs entre les deux, Aneterium et Rick Yertz ne sont pas compris sur ce coup-là et c'est Rick Yertz qui a perdu du temps avec la numéro 52. Allez, retour en caméra embarqué avec Martin Le Burton, puisque Stinus Longin a pris le meilleur sur Yannick Redant. Et bien maintenant, c'est Martin Le Burton qui va mettre la pression sur Yannick Redant. Le mieux placé des fils de Bert Redant dans cette compétition pour l'instant, dans cette course. Voilà, Redant un peu pressé, comme on peut le constater, par Martin Le Burton avec la numéro 44, qui est dans l'aspiration, qui va déboîter ici au niveau de ce qu'on appelle le Sacramentsheuvel. La colline du Sacrement, très exactement, sur le circuit de Zolder. Ensuite, c'est le gros freinage pour la chicane de Villeneuve et une attaque dans les règles de l'art, c'est le moins que l'on puisse dire, pour Martin Le Burton avec la numéro 44 qui passe donc devant la numéro 18 de Yannick Redant. Et Martin Le Burton
qui peut éventuellement penser à revenir sur Stinus Longin maintenant, qu'il est en deuxième position, et soudainement, eh bien, ça va se compliquer pour Martin Le Burton. Là, on voit Yannick Redant qui passe. Il y a un problème technique, et malheureusement, ce sera l'abandon pour Martin Le Burton. En tout cas, une grande chute dans le classement, puisqu'il va se retrouver en 11e position au classement final, malchanceux comme jamais. Et en attendant, Ayrton Redant qui est revenu dans le sillage de son frère, Yannick. Belle bagarre entre les deux, c'est le moins que l'on puisse dire. Et devant, tout devant, il y a Stinus Longin qui se dirigeait très clairement vers la victoire dans cette manche. Et en attendant, lutte fratricide, et le terme n'est pas trop fort ici, entre Ayrton et Yannick Redant. Et ça ne passe pas pour Ayrton, avec Yannick qui s'est défendu. Quoi qu'il en soit, on a toujours un Redant deuxième et un Redant troisième dans cette épreuve. Ils font pas semblant, les deux frangins. Ils se connaissent forcément, ils se respectent forcément également. Et pour l'instant, toujours l'avantage pour la 18 par rapport à la 12, entendez par là, pour Yannick par rapport à Ayrton. Et puis Stinus Longin se permet de zigzaguer dans la ligne droite. Il n'a pas un problème, je vous rassure. Il passe simplement le drapeau à damier avec une avance suffisante naturellement pour pouvoir célébrer cela à son aise. Regardez, voilà ce que ça donne devant Yannick et Ayrton Redant. Belle performance pour Stinus Longin, première course, victoire devant Redant Yannick, ensuite Redant Ayrton, Kenny Romans, excellent 4e, Romain Deger 5e, Frank Van Dangenong en 6e position et le reste de la meute avec l'infortuné Philippe Huard qui clôture ce classement. Qu'on se le dise, première course, première victoire pour ce garçon qu'il va vraiment falloir tenir à l'œil dans cette Fiesta Sprint Cup belge, Stinus Longin. Het is eigenlijk zo, ik heb natuurlijk die wedstrijd van mijn vader niet gezien. Dus of het nu even moeilijk was of niet, weet ik Bon, niet. bien sûr, je vais regarder la course de mon père en caméra embarquée notamment après le premier meeting. Et là, c'était plutôt sympa. Je remarque que les luttes sont très acharnées. Et à un moment donné, je suis parvenu à pouvoir faire le trou, à m'envoler. Et c'est une très bonne chose. Et la fin de course a été plutôt confortable, effectivement. Et puis en ce qui concerne le vainqueur de la catégorie junior, c'est Yannick Redant, que l'on retrouve sur le podium avec son frère Ayrton et avec Romain Deger. Bon, c'était un peu plus facile pour moi, je suis parti en première position, Ayrton était plus loin sur la grille de départ vu l'inversion du classement de la qualification. Bon, ben voilà, je suis premier, c'était un peu plus facile et c'est mieux de partir premier, clairement. Et puis Romain Deger, un podium après un début de saison plutôt difficile. Ouais, c'est pas mal, on fait mieux déjà que le premier week-end. Donc c'est super, ici 3e junior, ça c'est des bons points pour le championnat junior. On fait 4 au général, donc c'est pas mal aussi. Et puis on verra bien, la deuxième course c'est tantôt, donc on va essayer de faire encore un peu mieux, ce serait pas mal. Voilà pour la première des deux manches en ce qui concerne la Ford Fiesta Sprint Cup belge sur le circuit de Zolder. On se retrouve dans quelques instants pour la suite, à savoir la course numéro 2. Ce programme vous est offert en collaboration avec Hankook Tires Driving Emotion et Majoler Create Interactive Publications. Retour sur le circuit de Zolder pour l'acte 2 de la Ford Fiesta Sprint Cup Belgium et pas mal d'animations dans le paddock avec Ford qui met les petits plats dans les grands bien sûr pour cette Fiesta Sprint Cup qui a d'emblée récolté un vif succès. Du côté des équipes, eh bien, on se remet de la première course, quelques réparations ça et là bien sûr avant d'attaquer la deuxième partie du week-end et de la journée en l'occurrence de samedi ici. À quelques heures du départ des 24 heures de Zolder, eh bien, les pilotes, dont Martin Le Burton, allaient s'affronter pour la deuxième fois. Avec un objectif pour la numéro 24, Stinus Longin, eh bien, tout simplement faire aussi bien que quelques heures plus tôt et pourquoi pas remporter une deuxième victoire. Ils étaient confiants du côté de Ford Store Feyarts, alors que du côté du team Floral, eh bien, on était embarqué dans une grosse partie de mécanique, histoire de rendre à la voiture de Ruben Valkenhaar, qui avait été contraint à l'abandon avant même le départ de la course numéro 1, eh bien, une fière allure et permettre au jeune loup, le fils de Jean-Marc Valkenhaar, de défendre valablement ses chances. Et il était prêt, Ruben Valkenhaar, ici pour cette deuxième manche.
Un petit conciliabule avec le paternel en espérant naturellement que cette fois-ci l'erreur ne soit pas au rendez-vous. On vous l'a dit, erreur de débutant, mais c'est une école du pilotage, cette Ford Fiesta Sprint Cup Belgium, et là est l'essentiel. Allez, on y va avec la grille de départ bien sûr, et la numéro 12 d'Ayrton Redant qui va se positionner en ordre utile à l'avant de cette grille de départ. Ayrton Redant, prêt à frapper un grand coup, il devra se méfier de celui-ci bien évidemment. Stinus Longin, vainqueur de la course numéro 1. Sur cette voiture qu'il partage durant la saison avec son paternel Bert Longin, un Bert Longin que l'on retrouvera en fait lors du week-end de clôture qui sera marqué par l'absence de Stines. D'ici là, eh bien, le fils fera sans doute encore mieux que le père, Martin Le Burton. Sur la deuxième ligne de la grille de départ avec cette voiture du team Van Springel Motorsport qui doit absolument se rattraper après le problème technique de la course numéro 1. Au niveau du championnat, c'est très important bien sûr. Et puis pour le reste, des outsiders, beaucoup d'outsiders, et notamment Nick Stocks qu'il faudra surveiller avec la numéro 52. Départ du tour de chauffe ici sur le circuit de Zolder. Dernière opportunité pour ces pilotes de vérifier que tout est en ordre, et on retourne avec Martin Le Burton dans la numéro 44 pour le départ de cette épreuve, juste devant Stinus Longin. Voilà, et bon départ de Martin Le Burton une fois de plus avec la numéro 44. Avec Ayrton Redant qui n'a malheureusement pu préserver cette première position. Stinus Longin qui vire en tête, Martin Le Burton en deuxième position, Ayrton Redant troisième. Avec un classement de grille de départ cette fois-ci qui correspondait à la qualification bien sûr, donc pas vraiment une surprise de retrouver Stinus Longin devant. Ayrton Redant également, Martin Le Burton, les pilotes les plus rapides depuis ce début de saison en tout cas. Et pour le reste, eh bien, certainement Martin Le Burton motivé à l'idée de peut-être pouvoir prendre l'avantage, en tout cas mettre la pression sur Stinus Longin. C'est ce qu'il espérait faire à la fin de la manche numéro 1. Malheureusement, un problème technique qui avait privé le pilote Van Springel des derniers tours. Là, en début de course, on remarque effectivement cette voiture aux couleurs de casserole est juste dans le sillage de celle de Stinus Longin, derrière Ayrton Redant, et puis la voiture de Nick Stocks qu'il faudra surveiller, la numéro 52. Thibaut Parmentier également dans le bon peloton, Kenny Romans avec la numéro 32. Grosse bagarre derrière. Oh, avec une voiture qui part directement, oh là, en tête à queue, un tonneau, oulala, un tonneau pour Frank Van Langenong avec la voiture numéro 30. Ah là, ça a tapé naturellement correctement, beaucoup de dégâts sur cette voiture numéro 30. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il a perdu la bonne trajectoire, hein, Frank Van Langenong avec cette voiture numéro 30. Bon, ben, c'est une coupe de promotion, c'est du sprint, c'est le genre de choses qui arrivent, bien évidemment, là aussi, c'est le métier qui rentre, mais grosse frayeur, énorme frayeur pour Frank Van Langenong avec cette voiture numéro 30, il est ok. On va revoir tout cela avec Romain Deger, tiens, dans le sillage de Frank Van Langenong. Est-ce qu'il y a eu contact entre les deux? Là, le zoom sur l'image avec ce flou artistique ne le permet pas de le savoir. Quoi qu'il en soit, Frank Van Langenong qui se souviendra très certainement de cette cavalcade. Regardez les dégâts sur cette voiture, particulièrement impressionnant bien sûr. Frank Van Langenong contraint de manière très spectaculaire à l'abandon. Stinus Longin devant, Martin Le Burton en deuxième position, Ayrton Redant toujours troisième, Nick Stocks toujours à la quatrième position, et puis Romain Deger dans ce peloton, suite à ce contact peut-être ou pas, on verra bien. Et là il y a clairement une difficulté pour l'un des frères Redant, semble-t-il, que l'on a vu en perdition, voilà, et c'est la numéro 18 qui est rentrée là-bas, c'est celle de Yannick Redant, que l'on a vu un peu en perdition, retour au stand pour lui. Alors on va tout simplement aller checker cette voiture pour voir si elle est en mesure de repartir. Est-ce qu'il y a eu contact en ce qui concerne Yannick Redant? Ah oui, il y a eu contact visiblement. On est en train de travailler sur la carrosserie pour cette voiture numéro 18. Ça va pouvoir repartir. Oui, apparemment ça repart, mais naturellement dans le cadre d'une course sprint de 25 minutes, à partir du moment où il y a contact et que l'on repasse par la case pit lane, eh bien c'est perdu. Pas de changement en ce qui concerne la tête de la course, toujours Stinus Longin, Martin Le Burton en deuxième position et Ayrton Redant, à la troisième place. Et puis le groupe de chasse, c'est impressionnant là aussi, avec notamment Thibaut Parmentier et son numéro 2, avec Kenny Romans avec le numéro 32, la 43 de Jens Verbesselt également, qui semble tenir le bon bout. Et Kenny Romans à la fin de ce groupe de chasse ici de 4 pilotes, emmenés par la numéro 43 de Jens Verbesselt. Des pilotes que l'on peut qualifier d'outsiders pour l'instant par rapport à Stinus Longin, par rapport à Martin Le Burton, par rapport aux frères Redant, effectivement, même si ici ce fut un peu plus compliqué pour Yannick Redant.
Thibaut Parmentier dans le sillage de Jens Verbesselt avec la numéro 43. On attend une réaction de Kenny Hermans avec son numéro 32, belle bagarre, voilà, avec ses couleurs belges sur le capot. Kenny Hermans, cette voiture qui va tenter de gagner une place. Il va falloir qu'il gère également le retour de Philippe Huard, ces jeunes pilotes. Malchanceux lors de la première manche, Philippe Huard, mais qui finalement va pouvoir se frayer un passage. On le voit ici à l'attaque avec Kenny Hermans, la 4 et la numéro 32. Kenny Hermans qui parvient à gagner une place supplémentaire et qui va continuer à engranger des points particulièrement intéressants dans cette compétition. Et si on suit ce groupe de chasse, ça veut dire que devant, eh bien, le classement reste inchangé, toujours avec Stinus Longin leader, Martin Le Burton en deuxième position et a priori Ayrton Redant à la 3e place. Retour avec Martin Le Burton, le passage du drapeau à damier d'ailleurs pour Martin Le Burton. Il est content, il est 2e après la malchance du matin. C'était important de prendre des gros points. En attendant, c'est 2 sur 2 pour celui-ci, Stinus Longin, le fils de Bert Longin, une fois de plus victorieux sur le circuit de Zolder. Très très belle performance bien sûr. Veni Vidi Vici pour Stinus Longin devant Martin Le Burton, Ayrton Redant, Nick Stokes en 4e position, Kenny Hermans 5e, Philippe Huard 6e, Jens Verbesselt à la 5e place. Le reste de la meute avec un top 10 pour Ruben Valkenard, le fils de Jean-Marc Valkenard, et pour Thibaut Parmentier également, qui a perdu un peu de sa superbe en fin d'épreuve. Le passage du drapeau à damier et le podium avec Martin Le Burton, qui a un peu de mal visiblement, mais qui se retrouve néanmoins sur ce podium. Et puis l'arrivée sur la première marche du podium de celui-ci, en provenance de la NASCAR Euro, Stinus Longin, bien sûr, superbe vainqueur. Et on remarque que du côté de la dynastie Longin, il y a encore de la réserve derrière après Stinus. D'autres arriveront. En attendant, 2 sur 2 en levée de rideau des 24 heures de Zolder dans cette Fiesta Sprint Cup Belgium. Nee, natuurlijk. Ik had wel meer competitie nu van de Castrol-auto, dus natuurlijk, ik moest wel extra... J'ai vraiment dû me méfier jusqu'au bout de la pression exercée par la voiture aux couleurs de Castrol, celle de Martin Le Burton. Et puis après la safety car, après l'incident, j'ai pu creuser le trou, ce qui m'a permis de remporter la victoire. Martin Le Burton en 2e position, c'est une très belle performance et surtout une belle revanche après la malchance matinale. Ouais, ça fait beaucoup de bien parce qu'on travaille dur avec toute l'équipe pour mettre tout ça en œuvre. Et on a le challenge noir depuis le début. Et là, on concrétise avec une belle 2e place. Et vraiment, merci au Van Springel Motorsport et à nos partenaires Castrol qui nous suivent et qui nous permettent de continuer cette aventure. Et voilà. Satisfait, Martin Le Burton, on le sera moins bien sûr au niveau du championnat pilote. Ayrton Redant est le leader et c'est une belle surprise. Stinus Longin arrive d'emblée en 2e position. Kenny Hermans, beau 3e. Phil Bastians qui était absent ici lors de ce rendez-vous. Forstorff Yarts, bien sûr, grand vainqueur une fois de plus, comme ça avait déjà été le cas lors de la première manche. Ford Dealer Team Championship, Forstorff Yarts en première position, Gerhardt 2e, Van den Bosch 3e, Van Springel 4e et Delay 5e. Et puis du côté des juniors, eh bien c'est Ayrton Redant qui s'est imposé de manière assez convaincante, c'est le moins que l'on puisse dire. Victoire devant Nick Stokes notamment. Et 2 sur 2 pour la famille Redant ici sur le circuit de Zolder. Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que lors de la première manche parce que mes pneus étaient assez usés en fait. Mais bon, cela dit, victoire dans le classement junior, c'est très très bien, c'est une bonne chose. Bon, c'est assez inattendu, nous dit Nick Stokes après une bonne qualification. Moi, j'ai vraiment dû faire du management pour préserver ma 4e place. Mais bon, c'est un excellent résultat, je suis absolument ravi. Le point au championnat junior après cette épreuve est Ayrton Redant, leader devant Yannick Redant, Romain Degert 3e, Thibaut Parmentier 4e, Kata Bozo 5e. C'est sur le circuit de Zandvoort les 8 et 9 septembre que se poursuivra la Ford Fiesta Sprint Cup Belgium. D'ici là, portez-vous bien. Ce programme vous est offert en collaboration avec Hankook Driving Emotion et Magellan Creative Interactive Publications.